Je vais justement aller joindre sur une terrasse du centre-ville de Montréal, place des festivals, là où l'action se passe. Julien Lacroix et Adib Al-Khalidé, messieurs, bonjour. Ça va? Oui, ça va, parce que je me compte chanceux, en plein festival, avoir accès à vous, à 9 jours de votre soirée, donc, où vous avez carte blanche, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez? Fébrile? Moi, j'ai juste très hâte. Pour vrai, je le vois. Comme c'est une carte blanche, ça va être avec des amis. C'est des sketchs qu'on peut, ou des stand-up qu'on peut juste faire dans un genre de gala comme ça. Fait que, non, j'ai juste très, très hâte. Puis on est, pas confiant, mais on commence à apprécier ce qu'on a préparé pour le gala. Là, vous êtes au gala juste pour rire quand même. Carte blanche, le nom le dit. Il y a comme une notion de liberté dans tout ça. À ce stade-ci, est-ce que c'est le genre de choses à laquelle vous aspiriez? Absolument. Je pense qu'un gala juste pour rire, animer un gala, déjà en faire un, ça a toujours été un rêve, en tout cas pour moi quand j'étais plus jeune. Fait que moi, je suis rendu à, je pense, 8-9. Lui, c'est son premier, puis il l'anime. C'est la recrue, là. C'est la recrue. Fait que, il est dans une position encore plus particulière là, que quelqu'un qui est à sa première fois, parce que lui, il va l'animer. Mais je pense animer un gala, c'est le rêve de n'importe quel humoriste, dans le sens que quand on est petit, on apprend à rêver à ce métier-là en regardant la télé, en entendant la toune, en voyant les artistes passer un après l'autre. Puis c'est un peu comme New York, cette affaire-là, tu sais. C'est comme, même si tu l'as vu toute ta vie à la télé, quand tu arrives dedans, tu fais « wow ». J'ai vu ça là, j'ai vu ça. Exact, tu ressens des sensations qui en fait existent depuis super longtemps dans tes rêves les plus fous. Wow, vous êtes dans votre rêve le plus fou. Pour vrai, vraiment? Ouais. J'ai juste entendu C'est dur à assumer, mais oui. Parce que, tu sais, on veut pas... Moi, j'ai de la difficulté à dire c'est un de mes plus grands rêves, mais quand j'y repense, quand j'étais petit, c'était vraiment un de mes plus grands rêves. C'est là que t'as appris. Ouais, c'est là que j'ai appris tout ce que j'ai appris sur l'humour, c'est en regardant les DVD, en regardant les émissions à Canal D, en regardant... Puis juste la chanson, je me vois déjà, quand on va rentrer sur scène, avec la chanson qu'on connaît toutes. Ah! Mon nom est Rachid Badouri. Je suis un Québécois d'origine arabe. Ouais. Ça te casse un gala, ça, hein? Moi, j'ai décidé que j'allais faire de l'humour quand j'ai vu le DVD des meilleurs moments de 2005. Quand j'ai vu Rachid Badouri, c'était mon premier argument pour aller voir mes parents et dire « Regardez, c'est possible pour les Arabes aussi. » Argument massue, ça a marché. Ben, pas vraiment, mais en tout cas, ça m'a donné quand même mon petit boost qu'il me fallait. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a l'impression que les choses changent, qu'il y a des mouvements de plaques tectoniques, une nouvelle génération, un nouveau discours, c'est plus diversifié. Mais je pense que c'est des cycles en humour, puis je pense que justement, on fait partie d'un nouveau cycle. Souvent, quand je suis en tournée, on le dit que les propriétaires de salles disent on n'a jamais vu ces gens-là dans nos salles parce que c'est plus jeune. Souvent, les gens qui viennent dans les salles, c'est des gens plus vieux. Je pense que justement, il y a un renouveau. Mais est-ce que c'est juste la jeunesse? Bien, en fait, avant, il y avait comme une... Quand moi, je suis arrivé il y a 9 ans, il y avait une obsession de la vedette. Vous savez, moi, là, je pourrais gagner 2-3 fois plus d'argent en allant travailler dans le privé, hein? Mais j'ai-tu le goût de travailler, moi? À la télé. Il fallait, comme les galas, c'était devenu une affaire. Il faut de la vedette parce On qu'il parle de Juste pour rire. Juste pour rire, mais l'industrie en général, il y avait juste une obsession. C'est comme si on portait pas attention vraiment au potentiel des gens, mais juste comme qui est établi puis qui est une vedette. Puis ça a créé comme un clivage, ça a créé comme notre génération à nous qui a décidé de travailler ensemble parce que on se sentait pas. Oui, on se sentait pas nécessairement accueillis par l'ordre établi. Fait que, tu sais, ça a créé des liens tellement forts, justement, entre, par exemple, Julien et moi, puis vous allez les retrouver avec d'autres artistes de notre génération. Et je t'offre les premiers billets. Faut que j'anime avec une ethnie, parce que je savais que ça allait devenir à mode. Mais dit t'es pas dispo, Adib. C'est pas Julien qu'on envoie d'habitude pour faire bonne première impression. Non. Ça crée des liens tellement forts que, ben, rendu là aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on se retrouve dans ces situations-là où les gens pensent qu'on s'est associés parce que « Hey, ça va être drôle, Julien et Adib ». Ben non, c'est parce qu'on aime travailler ensemble depuis des années, puis ça a commencé underground, puis là, je pense que ça atteint un peu le... Mais juste pour que les gens saisissent bien ce qui se passe en ce moment, vraiment sur le terrain, concrètement. Il y a des comedy clubs. L'humour, ça se passe dans un univers complètement éclaté au Québec par rapport à il y a 10-15 ans. Hein? Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? Qu'est-ce qui doit être dit à propos de ça? Ce que moi, je trouve fabuleux, c'est de voir autant des vieux de la vieille que des nouveaux humoristes se précipiter dans les comedy clubs pour roder leur gala. Je pense qu'il y a des gens qui me disaient, plus établis, qui disaient j'ai jamais rodé tant que ça un gala comme ça. J'ai jamais. Là, justement, il y a des comédie clubs à Montréal, il y en a un peu partout, puis on voit les gens courir d'une soirée à l'autre pour avoir le meilleur matériel possible. Justement, je pense pas que le meilleur gagne, mais je trouve que c'est justement le meilleur produit, c'est ce que tu veux offrir et non justement une vedette. Fait que je trouve ça beau que tout le monde est dans le même sens là-dedans. Okay. Tu veux offrir
de la qualité. Puis poursuivons dans la thématique des rêves les plus fous en terminant. Quand vous voyez l'humour, je sais pas, dans 10-15 ans, en espérant que vous soyez toujours dans le portrait, ça, c'est quoi l'idéal finalement à atteindre? Moi, en tout cas, je pense que c'est de plus en plus dur de nos jours d'avoir des projets de société. Fait que je pense qu'il faut ramener ça à quelque chose de plus simple et plus petit. Puis, tu sais, avoir des projets de société culturels. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup qu'au Québec, on assume que c'est la capitale internationale du stand-up en français. Tu sais, c'est ça notre force. Il y a tellement de gens qui sont passionnés par ça Ouais. que si les gens embarquaient puis qui venaient dans les comedy clubs, c'est pas juste les gros événements comme les galas juste pour rire, Donc, dans les bars, qui viennent dans les bars, intimité. qui sortent entre amis, Ouais. puis de tous les âges. Là, parce que là, en ce moment, c'est quasiment que des jeunes. Ouais. Mais Et tu sais beaucoup à Montréal. Et beaucoup à Montréal, mais de partout. Je pense qu'avec des phénomènes comme le bordel et tout ça. Terminal. Le terminal. Ouais. C'est le fun de voir que les Québécois se disent ça c'est notre force culturellement. Ici, on est passionné par ça. Le mot de la fin, Julien. Malheureusement, notre gala est complet, mais on a libéré 30 billets. Ça, qu'on c'est avait- intéressant ouais. quand même. On avait 30 billets pour nos amis et familles, mais on a décidé de ne pas les inviter. Ils nous ont pas tant aidé Pour dans vrai, notre on les carrière. on les remet en vente parce qu'ils nous ont pas encouragés au début. Non, c'est pas vrai ça! Non, mais c'est vrai qu'on les libère. On libère les 30 billets qui étaient destinés à famille et amis parce que la demande est élevée puis on trouve ça le fun. On trouvait ça drôle de dire à notre mère de pas venir. Touche pas à mon char! Tasse-toi! Y a-tu quelque chose? Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que ça va finir ça comme ça. Non, mais ça finit de très bien. Intimidant quand même, je pensais pas. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci, Trésor. Amusez-vous, c'est ça l'important, n'est-ce pas? Merci infiniment. À une prochaine. Merci beaucoup. Ciao.